parler pendant que nous l'adorons. Alléluia. Vous savez, c'est au cours de l'adoration que Dieu parle. C'est au cours de l'adoration que Dieu te donne des précisions concernant certaines choses pour lesquelles tu dois vraiment te lever dans ta vie. Amen. C'est au cours de l'adoration que Dieu vient pour te révéler son plan, sa vision, sa façon d'opérer. Amen. Gloire à Dieu. Mais je pense que le Seigneur permettra qu'on ait encore plus de temps dans les jours à venir. C'est lui seul qui décidera pour que nous puissions avoir plus de temps pour l'adorer. Amen. 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 Qui est d'accord avec moi ce matin? Amen. Je sens un peu la salle un peu calme. Tout le monde est crispé comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma femme, on était dans la voiture, dit ça là. Si je ne viens pas tôt là, ils vont encore dire, ah, pasteur, il est où? Alléluia. Amen. Donc ne soyez pas crispés. Amen. On va se développer, on va se détendre un peu. Parce que je veux que la parole passe dans une ambiance un peu bien. Amen. Hein, ne soyez pas. Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Alléluia. Est-ce qu'ils ont bien loué le Seigneur? Amen. Vous avez bien loué le Seigneur. Parce qu'en général, quand on loue bien le Seigneur, on ne fait pas ça. Amen. On se tient debout. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais chanter un peu mon cantique. Qui me permet de chanter mon cantique? Atabilenge. Yesu miwa.
partiras d'ici, au moins tu sais que tu es venu à l'église. Alléluia. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est venu à l'église, il est assis comme ça. Jusqu'à le culte fini, il est comme ça. Et puis après, ça va. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Parce que si on te croit dans la rue, on te demande, tu es venu à l'église, dis-nous un peu. Il y a au moins quelque chose qui doit te marquer. Tu dis non, à l'église aujourd'hui, on a loué le Seigneur. Voilà. À l'église aujourd'hui, on a écouté la parole de Dieu. Voilà. Mais ne viens pas dans la tristesse et puis repartir. Amen. Amen. Laisse un peu tomber les problèmes là. On sait que les problèmes, ils sont là. Ils ne vont jamais finir. Dis à quelqu'un, ils ne vont jamais finir. Alléluia. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire une chose. Les problèmes ne veulent pas dire que tu es malheureux. Alléluia. Les problèmes expliquent simplement la présence du diable dans la vie dans laquelle nous vivons. C'est tout. La Bible déclare que le diable ne te laissera jamais tomber. Amen. Si chacun de nous pouvait avoir la foi que ce gars-là a, je pense qu'on allait... Amen. Lui, il persévère, il est toujours prêt. Frère, il ne se décourage jamais. C'est pourquoi dans mes débuts de conversion, j'ai un truc que je n'aimais pas. Où on finit de dire, Satan, nous brisons les liens. Nous disons, ouais, c'est vrai, briser les liens, c'est important. Mais après, je te foudroie. On foudroie le gars, il est là. On le découpe, il est là. On fait tout, il est là. Frère, il y a une soeur que ce gars-là, c'est son ministère. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Maintenant, ce qui toi t'importe et ce qui m'importe, toi et moi, c'est que nous devons avancer avec le Seigneur, c'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La facture, tu te fais peur, là, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Donc, ça veut dire quoi? Il en aura, et peut-être même qu'il n'en aura pas. Donc, si tu commences à te focaliser là-dessus, tu vas échouer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous franchissons là, considérons que nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Dis à quelqu'un, le thème a commencé. Alléluia. Le thème a commencé. Quand nous franchissons le seuil qui est là, considérons que nous sommes dans le royaume de notre Père. Amen. On ne peut rentrer, et dis-moi, est-ce que quand tu vas voir, le jour où on dit que Sarkozy t'accueille, ou bien on va appeler, laissez Sarkozy, on va prendre un président ou une grande personnalité, mais de l'Afrique qu'on connaît bien, alléluia. Bah, on va prendre celui que nous connaissons là, Alassane ou bien, je sais pas. Bah, peu importe. Amen. Mais on dit le président te reçoit aujourd'hui. Dis-moi, si tu rentres dans le palais présidentiel et que tu te souviens encore de certaines choses que tu as laissées à la maison, c'est que toi, on doit faire, c'est pas une cure d'âme. C'est pas une cure d'âme, mais on doit valider ton passeport pour que tu restes avec le diable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir besoin de toi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être en face d'un président et penser encore aux détails. Ta pensée, ton esprit est près de lui pour dire, parce que tu sais que non, là, si on ne fait pas attention, dis à quelqu'un, mon tchéké va sortir là. Amen, dis à quelqu'un, mon tchéké va sortir. En général, c'est ce qu'on fait quand on va voir une grande personnalité. On oublie tout. On se demande mais comment il va nous recevoir. Qu'est-ce qui va me donner? On ne sait jamais. Même souvent, ta pensée, ton esprit envie certaines choses. Il se pourrait qu'il me donne même 15 000 euros, on ne sait jamais. Alléluia. Mais là, ce qui est dangereux, c'est que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous ne pensons pas pareil. C'est une grosse erreur. Et regarde, ce matin, j'étais en train de... Moi et ma femme, on parlait qui nous pince un tout petit peu. On a parlé de ça brièvement. Mais dans la voiture, j'ai dit à ma femme, si je rentre à l'église, c'est dans le palais du Père. Donc je lui demanderai ça encore ce matin. Amen. Je suis convaincu qu'il va donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit le lieu de prière, le lieu d'ensemblement pour que tous les saints se réunissent et adorent le seul Dieu. C'est le moment. Mais pourquoi penses-tu encore à ce qui est dehors, à tes problèmes que tu as laissés à la maison, aux discussions que tu as laissées à la maison? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Qui veut écouter la parole ce matin avec moi? Est-ce que vous savez que la parole peut t'amener ce matin à changer carrément de vie et devenir une autre personne? Amen. À la veille des prières, j'avais dit que souvent, soyez des gens qui rêvent. Rêvez. Il faut rêver. Le rêve est permis.
Parce que le responsable du rêve, là, c'est Dieu lui-même. Vous savez, il y a une chose, quand tu es assis comme ça et que tu rêves, ce n'est pas de la blague. Vous voyez, il y a des gens qui rêvent tellement, leurs rêves. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont dans leur pensée. Leurs rêves, là, ça n'a rien à voir, même là où nous on est assis. Mais c'est important. Moi, ces jeunes personnes, je veux marcher avec eux. Dis à quelqu'un, je veux marcher avec eux. Et il y a des hier, ce qui s'est passé. Et mon fils disait qu'il voulait manger. Et sa mère, je ne sais pas si c'est hier, je ne sais plus, c'était. Non, c'est pas hier ou avant, il ne faut pas qu'elle dise des bêtises. Mais il voulait manger, sa mère voulait lui donner à manger. Il dit non, lui, ne mange pas ça. Il veut manger autre chose. Bon, moi, j'étais un peu énervé dans la chambre parce que j'avais besoin de ma femme. Et puis, ils sont la maintenue là-bas. Embargo, alléluia. Bah, souvent, les enfants aussi déconnent un peu. Alléluia. Tu as besoin de madame pour qu'on fasse autre chose, je ne sais pas. Mais les enfants vont la maintenir jusqu'à... Bah, finalement, le sommeil commence à venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un que le Seigneur nous aide. Alléluia. L'autre se retrouve dedans. Ne vous inquiétez pas, il a préparé un thème. Maintenant, si tu fais exprès, bah, que le Seigneur te soutienne. Alléluia. Papa, c'est pas ça? Amen. Maintenant, si elle fait exprès, bah, que Dieu la soutienne, c'est pas grave. Donc, je disais qu'il est en train de discuter avec sa mère. Non, je ne mange pas ça. Elle dit, mange. Elle dit, non, je ne mange pas ça. Je ne veux pas manger ça. Je n'ai pas envie de manger ça. Je vais manger ça. Et je me suis rappelé d'une parole. J'étais parti prêcher à Daloa, dans un village. C'était dans mes tout débuts. Je n'avais pas encore d'enfants, je n'avais pas encore de femmes. Et j'étais en train de prêcher. Puis je disais, moi, mes enfants ils doivent me dire, je ne veux plus entendre que mes enfants disent, papa, j'ai faim parce que je n'ai pas à manger. Et dans le village, je pleurais. Il dit, Dieu est le Dieu qui nourrit. Amen. Amen. J'étais en train de prier. Il dit, Dieu, je ne sais pas comment vous entourez Dieu. Mais moi, Dieu, pour moi, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Donc j'étais en train de prêcher et je me suis rappelé de cette prédication à cause de ce que l'enfant disait. Il disait, je n'ai pas envie de manger ça, je vais manger ça. Je n'ai pas envie de manger ça, je vais manger ça. Et automatiquement, je me suis rappelé des prédications que j'ai données dans un village où je disais que moi, mes enfants viendront me dire, papa, j'ai pas envie de manger ça. Ça, aujourd'hui, j'ai pas envie, c'est ça que je vais manger. Et la joie a commencé à me prendre dans la... Oui. C'est ce que j'avais prononcé quand je prêchais dans un village des Danois. Même le pasteur Thomas, même il est encore là. Souvent quand j'appelle certaines personnes, on lui dit que je suis. Il dit non, moi je ne doute pas. Il sait que lui là. Alléluia. Amen. On était 15 pasteurs, d'autres sont mariés. Je leur ai dit, je ne me marie pas maintenant. Frère, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne vient pas simplement te dire, je vais te donner révélation. Non, on voit que le pays est chaud. Quand un pasteur se marie, tout de suite il va créer église. Un autre pasteur se marie, il va créer église. Pourquoi? Parce qu'il prend enfant des gens, il est dans 2 pièces, ou 2 chambres salon, ou une chambre salon, un studio. Et un pasteur n'est pas rémunéré, il ne travaille pas à Abidjan. On connaît un peu des pasteurs. Aujourd'hui, le seul système qui marche à Côte d'Ivoire, c'est des jeunes qui font du business, qui chantent les morceaux du monde national de l'argent. Le pasteur, tu es dans une église, on te force, marie-toi. Est-ce que Dieu t'a dit? Écoutez, Dieu ne va pas venir te donner la révélation pour dire non, regarde. Tu sais, si tu te maries, on va... Non, il y a des choses pour lesquelles Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir. Moi, je leur ai dit, je ne me marie pas. On était 15, j'ai dit, je ne me marie pas. Pour le moment, je ne me marie pas. L'église qui m'ont confié à nous, quoi, j'ai commencé à faire l'œuvre des cellules. L'œuvre a commencé à grandir. Il y a une vieille photo, je vais vous la montrer ici, vous allez voir. Le jour, on fait une projection, je vais vous montrer. Une vieille photo, très jeune, mon pantalon, même quand j'ai l'ai puis il me regarde, il dit, alléluia. J'ai dit, Seigneur. L'œuvre a commencé à monter, on a eu du monde. Vous savez, au pays, il y a une certaine sensibilité de l'esprit que les gens ont pour vite accepter le Seigneur. Mais ici en France, ce qui nous fait défaut, c'est qu'on se suffit. Frère, le gars, il n'a même pas de diplôme, il vient en France, on lui donne fiche de paye. Le gars, il ne sait même pas faire de... Mais il vient en France, il a carte bleue. Si tu ne fais pas attention, l'esprit est derrière. C'est ça qui nous fatigue ici. La différence, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est dur parce que tout le monde cherche Dieu. Mais ici, comme on nous a tout donné le confort, on ne cherche pas Dieu. On dit non, c'est bon, moi j'ai 1000 €, qu'est-ce que je vais aller faire quand je suis pasteur?
Alléluia. Oh, c'est une grosse erreur. On aurait pensé que ici, c'est mieux confortable. Pourquoi? Parce qu'ici, on mange bien. On fait tout bien. Mais nous tuons quelque chose, c'est que nous tuons notre âme. Ici, nous avons le confort. On dit la voiture n'est plus un luxe ici. Une nécessité. Bah, la soeur, elle est en France. Allô? Même souvent, à peine même tu parles aux gens au pays. Oui, allô? Allô? Mais toi-même, quand je parle, est-ce que tu peux écouter d'abord? Voilà. Il est arrivé en France. Non, sincèrement, quand je pense à tous ces détails, Seigneur, il faut nous garder. Je l'ai dit dimanche passé, et je l'aurais dit encore. Avec ceux que je marche beaucoup, bah, ça fait depuis un moment, le papa, le serviteur me visite beaucoup chez moi à la maison. Je passe un peu de temps, je lui dis souvent que non. J'ai une soif qui me manque. Que j'avais à Abidjan, que je n'ai pas ici. Là-bas, je n'avais pas de voiture, j'avais rien. Mais j'étais en joie. Quand je sors comme ça avec ma Bible, là, il y a une certaine. C'est l'intérieur qui est important. L'intérieur, j'étais en joie. Parce que je servais Dieu correctement. Le mot correctement. Frère, tu sais de quoi je parle. Amen. Quand je dis correctement, je pouvais prendre des moments de jeûne quand j'ai envie. Je pouvais aller dans les délivrances quand j'ai envie. Mais ici, tout est organisé pour que nous nous éloignions du Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai dit dimanche que vous qui courez après ces choses-là, vous avez l'impression que c'est difficile que vous les avez. Pourquoi? Parce que Dieu veut. Il voit dans vos pensées, dans votre esprit que vous êtes venu juste pour ça. Et vous l'avez oublié. Et quand Dieu nous regarde comme ça, il dit, oh, ils sont arrivés les demandeurs. Nous sommes tous des demandeurs. Oh Seigneur, donne-nous ça. Mais ce matin, Dieu va te faire grâce par la parole. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons prendre le livre de Luc. Tu vas prendre le verset, s'il te plaît. Luc 15, à partir du verset 1er, quelqu'un va lire. On a encore pratiquement presque, on peut dire 1 heure pour maximiser le temps pour écouter la parole. Amen. Est-ce que vous êtes à la page? Amen. C'est pas grave, tu peux lire. Luc chapitre 15. Est-ce qu'on peut mettre son micro s'il vous plaît? Luc chapitre 15. À partir du verset 19, est-ce que quelqu'un est à la page? Vous êtes à la page? À partir du verset 1er, autant que moi. Je suis vite descendu. Amen. À partir du verset 1er, nous allons lire la parole du Seigneur et comprendre quelque chose. Dieu veut nous partager un message ce matin. Un message qui va nous faire du bien. Moi particulièrement, qui m'a déjà fait du bien. Amen. 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 Nous lisons la parole. Je lis la parole. Écoutez attentivement, nous lisons. Luc chapitre 15 à partir du 1er verset. Luc chapitre 15 à partir du 1er verset. Écoutez très bien la parole. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de qui? Du Seigneur pour l'entendre. 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Les pharisiens et les scribes, en quelque sorte les juifs disaient, comment cet homme peut accueillir des personnes de mauvaise vie et manger avec eux? Écoute-moi très bien. Le passage est déjà là. Tu regardes, mais en même temps il faut bien écouter pour que tu saisisses l'histoire, pour que nous comprenions l'enseignement que le Seigneur veut nous donner là-dedans. Qui veut écouter la parole de Dieu aujourd'hui ce matin? Amen. Dis à quelqu'un, la parole que nous allons donner là ce matin, je veux que tu l'écoutes attentivement. Amen. Ça va bouleverser quelque chose dans ta vie. Amen. Ça va bouleverser quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Mais il leur dit cette parabole. Jésus va dire quoi? Jésus va leur donner une parabole. Amen. 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 Quelqu'un me suit? Amen. Jésus va leur raconter une parabole. Vas-y maman. Quel
homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Oui. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Donc, Jésus raconte une parabole. Il dit, si, dites-moi, si l'un d'entre vous avait plusieurs brebis, amen, quelqu'un me suit? Amen. Plusieurs brebis, et qu'il perd une brebis, une seule, qui part, c'est celui qui va aller à la recherche de cette brebis qui est perdue. Et lorsqu'il la retrouve et qu'il revient à la maison, il organisera une fête pour dire merci. Et il dit à ses amis, venez, on va manger parce que ma brebis était perdue. Elle est revenue à la vie. Amen. Et c'est pas si quelqu'un comprend. Amen. On va expliquer comme ça parce qu'après quand on va entrer, tu vas mieux comprendre. Alléluia. Amen. 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 De même, je vous le dis. De même, je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà. Vous voyez, Jésus donne en même temps la parabole et il revient physiquement, il les attaque maintenant. Alléluia. Il parle à ces personnes de mauvaise vie qui étaient en train de l'écouter et qui ont toujours pris le temps de l'écouter. Parce qu'il est important de prendre son temps d'écouter le Seigneur. Alléluia. Il dit qu'une personne qui paye une brebis et que cette personne a plus de 100 brebis, il va laisser les 99 courir après la brebis qui est perdue pour la ramener à la maison. Et lorsqu'il la ramène, il organise une fête pour dire merci à l'Éternel. Amen. 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 Et en plus de ça, il va revenir pour dire à ces personnes qui sont en train de l'écouter, écoutez-moi très bien. Il y a dans le ciel là-bas la joie lorsque un pécheur se répand et qu'il donne sa vie au Seigneur. Qu'au moins 10 personnes ou bien 90 personnes des Juifs qui ne veulent pas se repentir et qui restent dans leur domaine, vraiment le ciel est en joie pour une seule personne, un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Oh Seigneur, merci. Continuons. Ou quelle femme, si elle a 10 pièces et qu'elle en perd une, allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Donc, regardez, voilà encore une autre parabole qui donne une femme qui a 10 pièces, une pièce d'or. Franchement, dites-nous, moi je connais des personnes, quand ils ont au moins 10 millions d'euros et qui paient au moins 15 000 euros, bah, ils disent, bah, c'est pas grave. Hein. Alléluia. C'est pas trop grave. J'ai 10 millions d'euros. J'ai payé 15 000 euros. Bah, vous voyez, il y a une grande différence. Hein. Il ne va même pas se soucier. Mais la Bible nous parle du Seigneur. Le Seigneur donne des paraboles. Pour dire que Dieu n'a pas la même façon de voir que nous. Dieu dit, une femme, elle avait 10 pièces. Il y a une pièce qui est tombée. Les 9 pièces sont dans sa main. Elle allume la lampe, prend un balai, balayer toute la maison pour retrouver la pièce qui est tombée. Maman, viens. Viens. Viens t'asseoir là. Viens t'asseoir là. Voilà, assieds-toi près de ton mari. Voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la lampe c'était, amen. La lampe a allumé, cherchant la pièce qui est tombée, balayant toute la maison. Elle pouvait se contenter de 9 pièces. Pour dire les 9 pièces sont là, j'ai pas besoin de retrouver cette pièce qui est tombée. Mais Jésus donne la parabole pour dire la dame allume la lampe, elle prend un balai, elle balaye toute la maison, elle récupère la pièce qui est tombée. Oh, frère, Jésus parle à des personnes qui l'écoutent, mais qui ne comprennent pas la révélation qu'il veut apporter. Jésus parle à des personnes qui l'écoutent, mais qui ne comprennent pas le sens de son message. Ce matin, c'est bien beau. Tu aimes le Seigneur. Tu as pris ton temps, tu t'es lavé, tu t'es habillé. Je vais aller voir. Je vais aller dans cette église. Je vais aujourd'hui écouter la voix de Dieu, mais je te demande pardon. Je t'en supplie, bien-aimé. Ce message
quand tu vas le prendre, ne le laisse pas dehors, va avec. Parce qu'il y a un message fort que nous allons partager tout à l'heure. Je vous en supplie, gardez-le. Si nous lisons la Bible de façon littéraire, nous ne comprendrons jamais. Mais si nous lisons la Bible avec l'œil spirituel, avec l'entendement spirituel, parce que la Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut pour comprendre ses Écritures. Hier, j'étais encore épaté, j'ai dit à ma femme, regarde, le Seigneur ouvre mon esprit. Maman, continue. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Une pièce, elle a 9 autres pièces, mais la seule pièce organise une fête. La seule pièce va engendrer certaines choses. Dis. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il répète encore, après cette deuxième parabole, il va répéter encore la même chose. Je vous le dis, qu'il y a de la joie auprès des anges lorsque un pécheur se convertit. Lorsqu'un pécheur donne sa vie au Seigneur. La joie est parfaite dans le ciel. Amen. Frère, laisse-moi te donner une révélation. Il n'y a pas la joie dans le ciel lorsque tu te maries. Bah, ça a choqué d'autres personnes. Il n'y a pas la joie dans le ciel lorsque tu te maries. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez-moi ici. Il n'y a pas la joie lorsque Dieu t'a permis à ce que tu sois directeur d'une société. Non. Il n'y a pas la joie lorsque Dieu te donne l'occasion d'avoir des enfants. Le ciel n'a pas besoin de ces choses-là, bien-aimés. Parce qu'il est souvent vous dit une chose. Un enfant ou des enfants dans une famille, dans un couple, a 90% de chances d'avoir une vie spirituelle correcte. Paul dit, je préfère être seul parce que je sais que lorsque je me marierai, je serai obligé de m'occuper de ma femme et de mes enfants. Je n'aurai pas le temps pour le Seigneur. Amen. Être directeur dans une société, c'est bien beau de façon charnelle. Tes parents sont contents, tes enfants sont contents, ta femme est contente parce que le salaire a monté. Mais le royaume est attristé. Pourquoi? Parce que nous regardons le chronomètre de ta vie spirituelle. Comment elle sera? Elle basculera ou elle va rester de façon statique? Amen. Quand tu es directeur d'une société, laisse-moi te dire une chose. Ce sont tes parents qui sont contents, mais le ciel est un peu attristé. Amen. Quand tu deviens PDG, tous les biens que tu obtiens sur la terre des vivants, le Seigneur te regarde et son cœur est inquiet. Il dit, est-ce qu'il gardera encore la pente ou il changera? C'est pour cela que la Bible précise que le ciel, la joie qu'il y a à l'intérieur de là-bas, c'est que lorsqu'une personne se convertit, lorsqu'une personne change de vie, il devient une autre personne. Oui, le royaume en joie. Parce que la pièce qu'on avait perdue, on l'a cherchée, on l'a retrouvée. Donc organisons une fête. Waouh! Dis à quelqu'un, il arrive petit à petit. Alléluia! J'ai dit, ma fille, ce que je suis en train de te dire là, c'est tellement vrai. Alléluia. Le jour de mariage, quand on célèbre les mariages, je vous dis une chose. Le Seigneur dit, je vois un peu l'image, mais le Seigneur dit, bah, d'accord. On va voir comment aujourd'hui Alice va se comporter. Tout le ciel dit, hey, d'accord. Bah, Alice est mariée. Les anges disent, ouais, père, elle s'est mariée. On fait comment? On va voir, d'accord. Ils prennent les cahiers et puis ils commencent à te noter. On va voir. Les gars, tu regardes comme ça. Lorsque nous allons constater dans le foyer d'Alice en train de vénérer son mari, et le Seigneur